Salut la Web TV Cap Nord-Est. Donc on n'est pas sur un plateau Web TV traditionnel, là on est chez moi dans ma cuisine et ouais je suis civilisé, j'ai une cuisine. Donc on devait faire une animation fabrication de bière à Saint-Germain-des-Angles le 16 mai. Comment fabriquer de la bière dans sa cuisine. Donc à mon avis on ne pourra pas la faire au petit café de pays prochainement. Donc on va faire un tuto directement par vidéo. C'est parti. Et on rappelle bien sûr que l'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Donc le gros du matos déjà, il vous faut au moins 2 fétous. Je parle pas de la boniche que vous avez à la maison ou des aides sociales, je parle vraiment de 2 grosses casseroles. Comme Hélène Secara. Oh putain. Bon, on continue avec le reste du matos. Donc il vous faut une passoire, ça c'est important. Alors ça se met pas sur la tête, hein, sinon elle a l'air con. Et il vous faut aussi un filet pour filtrer, voilà, un espèce de filet de cuisine. Alors si vous n'avez pas, vous prenez un t-shirt en coton propre si possible. Excuse-moi mec, mais moi je mets que des t-shirts en polyester, comment je peux faire? Alors maintenant il nous faut quelque chose pour faire chauffer, fatalement. Donc on pourrait utiliser du bois avec de l'essence, mais après ça devient tout de suite pénible parce qu'il faut rajouter après un extincteur. Donc là, vu qu'on est quand même dans la cuisine, donc on va utiliser juste des plaques de cuisson simples. Alors, il va te falloir aussi un thermomètre parce que juste avec ton doigt, ça va être compliqué de savoir quelle température il fait. Oh, elle est froide, oh, elle est chaude, super. Non, nous, ce qu'on veut, c'est savoir quelle température fait vraiment le liquide. Donc voilà, un bon thermomètre, ça pourrait être pratique, ou un thermomètre plus simple. Voilà, ce qu'il faut, c'est un thermomètre. Voilà, ce qu'il vous faudrait aussi, alors ça serait bien d'en récupérer une. Voilà, alors ça va nous servir à faire fermenter la bière avec un barboteur. Donc voilà, ça s'achète, mais si vous n'en achetez pas, soit tu récupères ça chez Mémé, des fois il y en a. Voilà, et sinon tu me récupères un seau, une grosse bouteille, quelque chose. Et pour fabriquer cet engin-là, tu me picores un bouchon au milieu pour que ça aille. Ou tu le fermeras avec du scotch, de la pâte à modeler, du baby, je m'en fous. Voilà, et tu me prends un tuyau comme ça, voilà, et l'air passera, poussera l'eau, et ça permettra que l'air n'infecte pas la bière pendant la fermentation. Alors, au niveau des ingrédients, très simple, 2 grains maltais, voilà, il va falloir qu'on concasse, voilà, tout simplement. Du houblon, alors je vais utiliser en granule parce que c'est plus simple, et c'est pas la saison, on peut pas encore en cueillir. Donc par contre, sur les bords de Liton, partout il y en a quoi. Ça se cueille, vous regardez sur Google et tu verras à quoi ça ressemble et tu m'arraches ça en pleine nature. Voilà, de la levure à bière, voilà, donc ça c'est important, c'est pour faire fermenter. Et après la fermentation, on a besoin d'un petit peu de sucre. Moi je prends du roux parce qu'il est moins raffiné, donc un petit peu plus pur. Et ça c'est cool. Alors pour concasser le grain, rien de plus simple quand on n'a pas de moulin, tout simplement. On va se prendre un petit torchon, voilà. Propre, de toute façon on a bien dit que tout était propre tout le temps. On va étaler un peu de grain là-dessus, voilà, tout simplement. Voilà, bon, pourquoi on met dans le torchon, c'est pour éviter de tout perdre. On va se refermer le truc comme ça, voilà. Bon après c'est un peu long hein, quand on n'a pas de moulin, voilà. Et on va écraser notre grain assez fortement. Ah bah voilà, impeccable. Et voilà, donc là on fait cuire de l'eau, ou chauffer de l'eau plutôt, jusqu'à 65 degrés. Voilà, pour cette recette-là, alors je ne vous ai pas donné les quantités de malt, de houblon, d'eau, etc. Mais il y a des kits qui sont très bien faits à acheter directement sur internet pour commencer. Donc à la limite, tu t'embêtes pas, t'achètes ça et tu t'embêtes pas du tout. Voilà. Ou alors tu fais comme tout le monde, t'achètes un bouquin, mais après il faut savoir lire, et ça c'est plus chaud. On est aux 65 degrés, donc on va pouvoir plonger directement le grain, que j'ai mis dans un petit filtre, voilà, dans l'eau chaude. Bon, effectivement, 1 heure d'empâtage, c'est super long. Mais après, il faut quand même penser à vérifier si la température est toujours bonne. Bon, là, c'est bon, là, l'empâtage, il est terminé. Ça fait déjà une plombe que j'attends, là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire ce qu'on va dire, rincer les drèches. Voilà, donc on va rincer les drèches. Et donc, l'avantage, c'est que, vu qu'on avait un petit filet ou ton petit t-shirt en coton, voilà, pour le faire, voilà, il va falloir utiliser effectivement cette passoire pour que les drèches s'égoutte en fait tout simplement parce qu'on va pas laisser le grain dedans pour faire de la bière, voilà. Et alors ça c'est une petite astuce aussi, c'est pas mal, tu prends un verre Goldorak, c'est très important que ce soit Goldorak, voilà, et sans te brûler, pardon, sans purée, sans te brûler, voilà, on peut repasser on est repassé de l'autre côté là, et c'est quand même super. Bon bref, alors tu reprends ton verre Goldorak, voilà, bah, si t'as juste un verre Bob l'éponge, tu te débrouilles avec, c'est pas grave, hein, on s'en fout.
Alors, qui c'est qui m'a cadré ça en fait comme un sagouin? Voilà, bon c'est pas mal. Bon, alors là après, ce qu'on va faire c'est qu'on va rincer les drèches. Alors normalement faut pas mettre l'eau directement plaf dedans sur le grain, sinon c'est pas bon. Donc moi, petite astuce maison, voilà, tu prends le dos d'une cuillère et voilà, et ça va étaler un peu l'eau, un peu uniformément, voilà, sans brûler les paluches ma poule parce que ça fait... Bon, là c'est l'ébullition, la cuisson en gros, voilà. Donc il va falloir qu'on tourne tout le temps quasiment, voilà. Et à un certain moment, on va rajouter des grammages de granules de houblon. Alors à la fin de la cuisson, ce qu'il faut absolument faire, une fois qu'on a fini de faire bouillir totalement la bière, il faut la prendre et la faire refroidir le plus rapidement possible. Donc je sais pas, tu te débrouilles, tu as sûrement une solution. Moi ce que je fais, c'est que je fous de la flotte plein l'évier et je mets des pains de glace de camping. Voilà, parce que ouais, je suis un mec qui part en camping, voilà. On est quand même simple, voilà. Donc on prend, hop, et on tarde pas, et il faut que ça refroidisse, voilà, oh là là, le plus rapidement possible. C'est bon, j'ai vérifié ma température. Elle est redescendue à 25 degrés. Donc, on va prendre la levure et on va la mettre dedans en remuant. Et comme ça, ça permettra de déclencher la fermentation. Et voilà ma poule, donc maintenant tu sais comment on fabrique de la bière. Voilà, c'est l'intervention qu'on aurait dû faire là, le 16 mai au petit café de pays. Donc on le fera je pense, on le fera mais plus tard. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ma bière refroidie avec la levure qui commence à pousser dans le barboteur. Alors dans le barboteur, j'ai mis de l'alcool fort en fait, tout simplement. Parce que ce petit système là sert à éviter que l'air rentre dans la bière et crée des bactéries tout simplement. Ça laisse sortir seulement les gaz de la fermentation. Alors cette fermentation, on va le laisser là-dedans pendant 2, voire plutôt 3 semaines, ça serait pas mal. Voilà, avant de la boire, tout simplement. Et après, vous allez me la transvaser là-dedans, dans des bouteilles comme ceci. Voilà, donc je peux pas le faire parce qu'il faut attendre 3 semaines. Voilà, tout simplement, je peux pas le faire maintenant. Avant, vous me rajouterez environ 6 à 7 grammes de sucre par litre de bière que vous avez fabriqué. Et après vous mettez ça dans cette bouteille. Voilà. Pour savoir le degré du taux d'alcool de la bière, c'est quand même ce qui est le plus important, il aurait fallu faire une mesure avec un appareil pour mesurer la densité juste avant de le mettre comment dire, dans la Dame Jeanne. Voilà, donc là je l'ai fait tout simplement. Elle fait une densité de 10,38 cette fameuse bière. Et on prendra une autre densité avant la mise en bouteille. Voilà, après avoir mis le sucre pour avoir le taux d'alcool final. Après, une fois que ça a mis en bouteille. Une fois que vous l'avez mis en bouteille, il va falloir attendre encore 15 jours, 3 semaines aussi. Quoi. Donc 15 jours, 3 semaines dans la Dame Jeanne. On rajoute du sucre et 15 jours, 3 semaines dans la bouteille. C'est long, mais c'est bon. Voilà, et dès que vous avez réussi à en faire une à la maison, vous m'envoyez un petit mail et je passerai goûter tout ça. Allez, vas-y, Beko. Et bientôt, la brasserie sera ouverte à tous. Bisous.